Et les gens, c'est Killerman et aujourd'hui nous sommes ici pour une nouvelle vidéo sur GTA 5, mais cette fois sur PS4. Et oui, nous sommes passés finalement à un niveau supérieur. Vraiment le jeu est vraiment incroyable, Rockstar a fait vraiment un très bon travail. Rien à dire, pour vous dire que je prends tellement de plaisir à jouer à GTA sur PS4 maintenant que j'ai carrément recommencé. En fait j'ai créé un nouveau personnage et l'autre personnage niveau 130 je l'ai laissé de côté. Comme ça je profiterai un max du jeu sans argent, sans voiture, sans rien. Enfin, vraiment je vous le conseille grave. Il est vraiment bien, surtout qu'avec la première vue c'est vraiment un truc de malade. Ça change vraiment le gameplay, ça rend le jeu beaucoup plus dynamique et aussi beaucoup plus réel. Aussi beaucoup de détails ont été ajoutés et aussi beaucoup de choses seront ajoutées dans les futurs DLC qui viendront, ça ce sera 100%. Et aussi quelque chose qu'on attend avec impatience, c'est bien sûr les temps attendus braquage. Alors ils seront sans doute présents dans les prochains DLC, du moins j'espère parce que ça fait plus d'un an qu'on attend là et je pense que c'est l'heure. Enfin bref les gars, aujourd'hui nous sommes sur le mode histoire de GTA 5 et nous sommes avec Franklin. Et je vais vous montrer quelque chose de très intéressant, même si d'autres youtubeurs l'ont déjà fait. Mais c'est quelque chose qui n'était pas présent sur Old Gen, mais qui est présent maintenant sur PS4. Cette entrée qui devait conduire vers une espèce de mine ou un truc du genre était déjà présente sur PS3 et Xbox 360, mais derrière il n'y avait rien du tout. Mais maintenant sur les nouvelles générations c'est possible d'y accéder. Ce n'est pas un glitch ou quoi que ce soit, c'est juste un passage qui était inaccessible sur les Old Gen et que maintenant Rockstar a décidé de nous laisser entrer. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors l'endroit il se situe exactement ici. Voilà, donc j'ai pas, comme j'ai eu le jeu hier, avant-hier, un truc du genre. Donc j'ai pas regardé, je joue pas au mode histoire, donc c'est ici, voilà. Alors une fois, alors premièrement, pour entrer c'est très simple. Vous utilisez un lance-roquette, une grenade ou n'importe quel explosif. Attendez, je lance une grenade. Voilà. Ok, merde, attendez, je relance une autre. Je pense que je l'ai mal lancé. Attendez, je vais lancer plutôt près, voilà. Comme ça. Ah voilà. Donc voilà le passage. Alors, déjà, une fois rentré ou avant de rentrer, je vous conseille, avant de venir ici, d'acheter une lampe torche pour faciliter la vue. Parce que ici dans la mine, il n'y a aucune lumière. Vous pouvez voir qu'on voit pratiquement rien. Si vous remarchez sans lumière ou quoi que ce soit, ça vous fout la trouille, je vous jure les gars. Testez ça avec vos amis en multi, ça peut être marrant. Et j'ai augmenté un peu la luminosité dans les réglages parce que sinon on voit vraiment, mais vraiment rien du tout. C'est vraiment très obscur ici. Donc voilà. Je sais pas dans quel but et pourquoi ils ont refait un passage, des trucs du genre comme ça. Attendez, je crois que c'est par là. Voilà, voilà. Donc voilà, je suis arrivé ici où se situe le cadavre. Alors, vous pouvez voir si ici, si vous regardez bien le corps, on a l'impression qu'il est là, ça ne fait pas longtemps. Et il porte une tenue de gangster comme celle du DLC de la Saint-Valentin. Et si vous regardez exactement, attendez, ici, regardez un peu le visage. Et si vous regardez exactement ici à gauche, vous allez remarquer en fait, il y a une espèce de CD ou je sais pas trop quoi. Et si vous zoomez avec votre portable, c'est écrit Richard's Majestic. C'est qui Richard's Majestic? Putain, j'ai bugué sur le nom. Ben, Richard Majestic, ce n'est pas seulement le nom de l'appartement au centre-ville en mode online, mais aussi le nom d'un réalisateur de film. Faut savoir les gars que à l'époque, les gangsters s'habillaient comme ça dans les années 60-70 et le corps n'est pas encore décomposé. Donc je suppose qu'il est là, ça fait pas longtemps. Ça c'est mon avis. Et je pense que cette mine, hein, c'est une proposition, une hypothèse. Cette mine, il y avait une espèce de tournage pour un film. Peut-être, peut-être pas. Ça c'est pas sûr. En tout cas, ça reste à voir. Et je pense que la réponse, on la saura bientôt. Donc voilà, c'est une vidéo très rapide. Oh merde. Putain, je lance une grenade comme ça. Parce qu'en fait, les touches du jeu ont changé en première vue. Donc je me suis pas trop habitué encore. Mais voilà. Sans faire par exprès, j'ai lancé une petite grenade. Donc voilà, vous pouvez voir qu'il a une totale physique. Vous pouvez le bouger, vous pouvez le tirer dessus. Il y a toujours du sang dans le corps.
Et dans les tunnels ici à droite et à gauche, je n'ai pas trouvé grand chose. Peut-être que j'ai pas bien regardé. N'hésitez pas à aller voir par vous-même ou essayer de trouver autre chose. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de la part de Rockstar de créer des nouveaux endroits cachés. Ça permet aux chercheurs d'easter egg et tout ça de chercher un peu plus et de maintenir le jeu actif. Peut-être qu'il y aura d'autres choses, d'autres endroits cachés. Ça j'en sais rien, d'autres secrets, d'autres easter eggs. Ça, le jeu il est sorti il y a même pas 5 jours, donc je pense que ça on verra pour la suite. Donc voilà les gars, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et surtout vous abonner, ça m'aide énormément. C'était Killerman les gars, et à plus.